Coucou, c'est moi. Ce soir, je reviens encore pour faire quelque chose, préparer encore un petit repas de 15 minutes parce que j'ai faim. J'ai faim, alors je voudrais faire un repas que vous allez tous adorer. Je pense que bon nombre de gens aujourd'hui aiment ce que je veux faire. Donc je vais commencer par vous montrer ce que je vais préparer aujourd'hui. Ça, c'est le poulet fumé. Vous voyez, c'est le poulet fumé. Et vous allez voir comment préparer un bon poulet fumé sans chercher à le compliquer. Donc, avec ça, donc je vois maintenant le poulet. Ça, c'est la viande de volaille que je vais préparer ce soir avec les oignons. Toujours les oignons. N'oubliez pas les oignons, c'est très très important. Les oignons, c'est très important. Je vous ai expliqué l'autre fois. Pourquoi les oignons? Pourquoi l'ail? Pourquoi l'ail? Voilà l'ail. Donc, vous avez l'ail et vous avez les tomates. Pour ces poulets, normalement, je prends 2 tomates. Je vais voir, hein, mais je 3 tomates. Sinon, autrement, je mettrai 4 pour faire 2 tomates de 5 grammes, 5 grammes. Alors, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai mes oignons et en plus de cela, je vais vous montrer les légumes que je vais utiliser ce soir. Donc, j'ai ici ce qu'on appelle en français les hibiscus, autrement dit le gombo ou le dongo que j'ai préparé. Vous allez voir, ça c'est le dongo, c'est dans la marmite. Vous voyez que j'ai coupé, j'ai enlevé le bout, les têtes, hein, et voilà le dongo. Voilà, c'est juste dans l'eau. Je l'ai préparé et j'ai mis un peu d'eau dans les dongo. Tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que nous allons faire. Donc pour aller vite, dans tout cela, donc il va falloir tout simplement, et puis n'oublie pas, nous mettrons un peu d'huile, hein, donc je prends l'huile. Voilà ma bouteille d'huile que nous allons prendre un petit peu, ou sinon, bon bah on va là, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper maintenant nos tomates. Nous coupons les tomates rapidement. Nous coupons nos tomates. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire d'harmonie, de couper avec je ne sais pas quelle fierté. On coupe hein, comme on veut. Hein. On coupe parce que c'est des tomates qu'on va verser. Et vous allez voir la différence de toutes ces choses que je vais faire. Voilà, je coupe mes tomates. Suivez-moi bien, hein? Surtout les jeunes filles. Moi, je vous dis, c'est des recettes toujours de ma mère. En 15 minutes, nous allons manger notre poulet fumé parce qu'il ne faut pas rester longtemps dans la cuisine. Sinon, la personne qui prépare ne pourra pas manger parce qu'il sera imbibé de l'odeur de la nourriture et il n'aura plus faim. C'est un coup de faim. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps dans la cuisine. C'est pour cela ma mère avait l'habitude de faire des choses rapidement, mais vraiment délicieuses. Je coupe les tomates, vous voir, je coupe les tomates, voir qu'est-ce que ça va donner. Rapidement, hein, c'est une recette, on prépare le poulet fumé et le gombo, autrement dit hibiscus, soit disant autrement aussi, on dit aussi les féquets chez moi, on dit les féquets, on va manger les féquets, et ça c'est vraiment des légumes de mon village. Alors on coupe les tomates, on peut partout, hein, une bonne fois, pour ne pas s'attarder
pas besoin. Pas besoin de rester longtemps. Pourquoi? Non. Voilà. Donc, j'insiste encore, il faut bien couper vos tomates. Il ne faut pas prendre de tomates pourries non plus. Il faut choisir une très bonne tomate et bien les couper. Bien les couper, petits morceaux. Et voilà. Maintenant, comme il en est, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi couper. Nous allons couper. Nous allons couper nos. Nous allons couper nos. Mettons ça ici. Nous allons couper nos oignons. Vous allez voir rapidement. Hein. Et là, on n'est même pas, on est à même pas une minute. Et là, vous allez couper 5 minutes. Voilà, voilà, j'ai coupé mes tomates. Que je place à côté. Je coupe maintenant mes oignons en rondelles. Et l'habitude de beaucoup manger les oignons, parce que les oignons c'est aussi un médicament. C'est un médicament pour la santé. C'est naturel, hein, les oignons c'est naturel. Déjà, non, j'aime pas les oignons, mais non, bah écoute, maintenant, si tu veux, surtout les femmes, beaucoup d'oignons dans vos nourritures parce que ça empêche, c'est contre les cancers, surtout les cancers des seins, les cancers toutes sortes de cancers que les femmes subissent fois, même les hommes. Donc mangez beaucoup d'oignons, les hommes aussi, pour éviter les cancers. Alors quand on prendra les oignons, après, on prendra aussi l'ail. N'oublie pas l'ail. Parce que l'ail aussi, il faut mettre l'ail. L'ail, pourquoi? Pour les yeux. Si tu veux bien voir, avoir vraiment une bonne lucidité, il faut avoir l'habitude de manger l'ail. Et l'ail aussi, c'est bien pour... c'est pour beaucoup, surtout les vers intestinaux, tout ce qui est vers, l'ail tue tout ce qui est microbes. On coupe nos oignons. Vous allez voir, hein? Dans peu de temps, vous allez manger. Vous allez manger. Il y en a ceux qui aimeraient manger ça avec la semoule. Bon, je ne suis pas fan de beaucoup là-bas du Boiseka. Je ne suis pas fan de ça, de la semoule. Moi, je mange beaucoup plus la chikwang. La chikwang. Pour ça, je m'avais aussi préparé ma chikwang. Et cette chikwang, que je vous dis, c'est la chikwang des Bateke que j'ai ramené du pays. La chikwang des Bateke. Hein, j'ai pris l'habitude de ramener des vivres frais à partir du pays, où je fais venir mes vivres frais à partir du pays. C'est tout la chikwang des Bateke, qui est vraiment blanc. Et c'est bon, avec un goût vraiment très bon. Et voilà, donc nos condiments presque prêts. Et nous allons maintenant aller à notre viande qu'on appelle viande de volaille. Ce qui est dit donc le poulet fumé. Allez, nous allons sortir notre poulet fumé. Déballer notre poulet fumé. On va faire notre poulet fumé, hein. Manger notre poulet fumé. Ah. Quand c'est fumé, hein.
Voilà notre poulet fumé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons couper notre poulet fumé et mettre ça dans la marmite. Bien évidemment, nous allons le laver quand même. Hein. Bien que on ne sait jamais d'où le provient, on va le laver. Hein. On va couper et les laver. Il faut toujours laver. Hein. On ne sait jamais. Aujourd'hui, avec les Chinois, avec ce que font les Chinois, bon, heureusement que ce n'est pas un poulet fumé des Chinois. Sinon, hein, tu vois, le poulet fumé à ces stades-là, vous pouvez même le couper avec un menu. Il n'y a pas besoin de couteau. Hein. Comme ça. Alors, j'invite quelqu'un. Personne qui veut vraiment manger avec moi, on va venir. Donc je coupe mon poulet fumé. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne savent pas couper le poulet aussi. Donc le poulet, on le coupe comme ça. Vous enlevez tout d'abord les deux cuisses et après l'aile. Donc vous prenez la partie qui a le blanc et entre autres, vous allez voir, il y a, voilà. Je vous montre encore, voilà, le côté L. Donc vous allez couper ça à partir de là, vous prendre un peu de blanc avec. Et après, quand vous coupez, vous allez voir, et voilà. Voilà, vous coupez. Vous enlevez, même si ce n'est pas un poulet fumé, mais vous pouvez faire un menu sans problème. Vous coupez. Donc tout ça, j'apprends à Christelle. Voilà. Voilà les poulets fumés coupés. Vous allez voir. Poulet fumé coupé. Donc je vous montre. Voilà comment je l'ai coupé. Voilà. Vous avez vu le poulet fumé coupé. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, comme il en est ainsi, j'ai coupé les deux cuisses. Je ne les ai pas encore réduits pour faire des pilons. Non, j'ai coupé la cuisse. Donc, et je mets maintenant mes condiments. Comme c'est un poulet fumé, c'est pas la peine de trop laisser bouillir. Non. Le fumé, vous allez voir, quand on fume une viande, je vais vous dire un secret peut-être que les mamans d'autres personnes ne connaissent pas trop. Quand on fume une viande, il y a tout d'abord le système de salage. Il faut saler la viande en question et puis mettre ça sous le feu, puis la fumée qui va prendre le sel qui va se dissoudre sur la viande. Et c'est ainsi que il deviendra après pour conserver ou bien la conserver, c'est au fait, hein, c'est comme la momification, hein, le système là de fumer la viande chez nous. Nos ancêtres nous ont fait les viandes boucanées et tout ça. Une particularité, je vais vous dire, une particularité
de ce repas, c'est quoi? C'est-à-dire, ne mettez pas du sel. Du sel, pourquoi? Parce que la viande qui est fumée, on fume une viande avec le sel. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des mamans qui ont pris l'habitude de mettre de cubes magiques, tout ça. Alors, c'est pas la peine. Vous savez, ce genre de choses-là, le cube magique, amène beaucoup de maladies. C'est pour ça que moi, ma mère m'a appris à ne pas utiliser les cubes magiques. Juste, peut-être que pour les viandes à griller, oui, ça, on peut mettre ça, les viandes à griller. On peut faire vraiment des sauces pour... un jour, avec le temps, je vais vous montrer comment je peux griller un poisson rapidement. Un poisson comme les malangois, comme les ngolo, on peut le faire. On peut l'assaisonner, bien l'assaisonner et puis griller. Et c'est très très bon. C'est très bon. Je vous dis très très bon. Alors, nous allons passer maintenant. Nous allons mettre un peu d'eau. Vous allez voir, ne mettez pas, hein, je dis bien, ne mettez pas du sel. Non, parce que c'est déjà salé. Le poulet fumé est déjà salé. Je vous l'ai dit. Nous allons chercher maintenant notre verre de l'eau et nous allons revenir pour mettre. Donc je disais, nous allons mettre maintenant de l'eau, mais il ne faut pas mettre beaucoup. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que la viande fumée, c'est déjà une viande cuite. Normalement, on peut la chauffer rapidement on peut la chauffer au four ou au micro-ondes. On peut manger rapidement parce que c'est déjà fumé, ça donne un goût aussi. Voilà la particularité des viandes fumées. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau non plus. Donc, je mettrai deux verres. Allez. 2 verres d'eau. Pour bien saucer. Et vous allez me poser la question, et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire de ces hibiscus? Donc les gombo, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, séparément. On va faire quelque chose de très très rapide. Vous allez voir. Donc là, je veux bouillir les gombo à part et notre poulet fumé aussi à part. Est-ce que vous avez compris? Nous allons ajouter, parce qu'il y a quand même un peu de... d'huile, on va rajouter. Il faut toujours rajouter, hein. Mais les gens disent quand reste là et tout ça parce que vous mangez mal. Vous mangez mal et ce n'est pas quand on met l'huile, on met l'huile. Hein? L'huile, surtout pour les gombo. J'ai mis beaucoup, j'ai pas mis beaucoup, hein. Vous avez vu, hein? Juste un petit peu, mais ça vaut la peine quand même de mettre de l'huile avec. Donc nous allons maintenant aller mettre notre marmite au feu. D'accord? Allez, nous allons. Donc, on va mettre notre poulet fumé au feu. Et de là, je vais encore insister. Vous allez mettre le sel. Lorsque la cuisson va être presque prête, vous goûtez. Pour goûter, vous allez mettre une goutte de sauce dans votre pomme et essayer de goûter comme ça. Voilà. Donc, ou si ce n'est pas, c'est pas bien, vous prenez une cuillère et vous soufflez. Si c'est chaud, vous soufflez pour goûter la sauce. Et maintenant, vous pouvez mettre un peu de sel s'il est faut. Donc, ne mettez pas le sel avec une viande fumée. Ne mettez pas tout de suite, sinon vous allez faire vraiment le makayabou avec le poulet
poulet fumé, c'est ce que nous rencontrons très souvent. Tu vois, la sauce là, on mange juste parce que, bon, on est là, on a faim ou on veut faire plaisir à quelqu'un. Mais si la personne veut vraiment faire la bonne cuisine, donc prendre des précautions pour ne pas trop mettre, trop saler la nourriture. Donc nous allons maintenant nous allons mettre nous allons montrer notre cuisine et nous allons voir, bien aimé, qu'est-ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, j'aime bien ça. Donc je disais, ne mettez pas beaucoup d'eau parce que là-bas ça va. Il faut mettre absolument, mettez seulement deux verres d'eau et vous allez attendre jusqu'à ce que la sauce va se former et tout ça. Il ne faut pas non plus tourner, laisser ça comme ça et nous allons fermer notre marmite. Nous allons fermer notre marmite. Et nous allons attendre, comme je disais, 15 minutes, donc 10 minutes déjà, c'est bon. Allez, on ferme. Et nous allons maintenant du côté hibiscus. Ça, c'est les gombo. Vous voyez les gombo que j'ai mis aussi à bouillir à côté. Il ne faut pas mettre le gombo. Il y en a d'autres personnes qui mettent le gombo directement. Mais moi, ça c'est bon, la cuisine de ma mère. Hein. Là, elle faisait comme ça, elle met le gombo à part, elle met aussi la viande en question à part et elle prépare les deux séparément. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer notre gombo également. Nous allons fermer. Nous allons le fermer, bien aimé, et nous allons attendre. Bon, nous allons juste vérifier notre plat. Ah, voilà, notre poulet fumé. Oh, ça commence à donner déjà de la couleur. Miam, miam. Miam, miam, ça c'est le poulet. J'insiste encore, ne mettez pas encore le sel avec une viande fumée. Ne mettez pas lorsque ça va bouillir, ça va donner sa sauce. Et c'est à ce moment-là que vous allez goûter pour voir si vous pouvez ajouter le sel. Sinon, autrement, vous ferez du poisson salé. Alors, on va refermer, nous avons vu un petit peu. Et nous allons maintenant de l'autre côté. Le gombo, les hibiscus, en son terme scientifique. Voilà. Donc voilà, comme l'hibiscus est là, là même je l'avais mis à feu doux. Je vais augmenter un peu pour que ça évite. Et ça a fait doux. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire. Là, notre hibiscus. Vous allez voir ce que ça va donner. Hein. Allez, on referme un petit peu, 2 minutes. On prendra encore 2 minutes. Donc je vous avais dit au bout de 15 minutes, hein, à peu près, hein, vous avez 15 minutes. Donc ce que je vous avais dit, tu vois là des cas comme ça, on n'a pas mis du sel. On n'a pas mis du sel parce que c'est un poulet fumé. Ne mettez jamais du sel, mettez jamais, je dis bien, j'insiste bien, ne mettez jamais du sel pendant que vous êtes en train de préparer le poulet fumé. Et je viens de goûter. Donc, apparemment, nous n'avons pas besoin de mettre le sel parce que le sel en question qui était sur le poulet fumé a pris toute la sauce. Donc nous avons notre sel
notre sel naturel qui vient de ces poulets fumés. Voilà, bien aimés, mes frères, vous qui aimez manger, et vous allez voir maintenant comment je vais faire l'alchimie que je vais faire. Vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, mes amis, je vous montre encore. Voilà, là c'est notre hibiscus. Il faut faire très attention que cela ne se... On va écraser notre hibiscus. Nous allons l'écraser. Nous allons les écraser. Donc c'est déjà mou. Vous allez voir. Faisons notre hibiscus avec notre poulet fumé. Pourquoi ma mère faisait ça? Pour que les gombo ne se collent pas, à la sauce. Vous allez voir. Donc les temps que nous allons faire avec le poulet qui est presque cuit, donc nous avons pris notre 10 minutes. Et nous allons faire notre sauce hibiscus. Vous allez voir hein, notre sauce vraiment condensée là. Hibiscus. Oh les gombo, nous allons manger les gombo. Maman, soko lingi pour, il y a que pas pasteur parti. Na relaxa on ndenge na olambaka hein. Pona battre la libala na yo et esengo pona yo hein. Donc ça je mets ça. Voilà notre sauce. Voilà notre sauce. Voilà, nous avons notre sauce gombo. On va les caser comme ça et nous faisons notre sauce. Voilà notre sauce. Voilà. Vous avez vu notre sauce? Pour ne pas que cela ça se colle avec la sauce de poulet fumé, nous allons verser tout ça là. Vous allez voir. Waouh. Donc nous n'avons plus... Voilà, nous fermons là-bas. Et voilà notre repas. Notre repas, ça en 2 minutes. Là, voilà notre repas. Ça va prendre, vous allez voir, hein, la sauce va prendre partout. Et nous aurons un très très bon repas. Notre poulet fumé, hibiscus, gombo. Notre poulet fumé. Voilà notre sauce. Voilà, c'est gluant. C'est bon avec les foufous, non? Ça là. Hein? Les amateurs là. Dites-moi. C'est pas bon avec les foufous? Ça là. Vous avez vu? La sauce là. Hein? Mamma mia. Mamma mia. Oh, merci maman. Merci maman de m'avoir appris toutes ces choses. Voilà la sauce. Hein? Merci à ma mère. Paix à ton âme là où tu es. Tu as fait un bon travail. Et aujourd'hui, moi, je transmets. Hein? Je transmets. Voilà donc notre plat et notre poulet fumé. Et là, vous mélangez. Ne faites jamais l'erreur de mettre, j'insiste encore, parce que vous voyez les femmes d'aujourd'hui qui ne savent pas, qui savent peut-être qu'ils essayent de préparer, mais n'ont pas la notion des choses. Voilà notre sauce. Voilà notre sauce. Voilà notre sauce. Vous avez vu? Et là, ça ne colle pas.
On n'a pas droit hein, à cette erreur-là. Voilà. 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 Ok. Bon. Chers amis, voici donc notre repas de ce soir pour les fumées gombo que nous allons nous servir et nous allons manger. Moi personnellement, je mange pas, je suis pas trop fan de semoule. Donc je pense que s'il y a des amateurs, des gens qui aiment la semoule, mangeront la semoule. Et moi je prendrais bien une bonne chikwang de Bateke que j'ai ramené du pays. Et pour manger avec mon... Voilà la sauce, voilà. Vous avez vu? Voilà cette sauce-là, voilà. Hein? Vous avez vu, hein? Vous avez vu? Je vous ai montré, voilà. Hein? Hein, mes soeurs? Mes soeurs, mes papas. Voilà. Voilà, je vous ai montré. Hein? Voilà notre repas de ce soir. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit à tous. Et à bientôt. Je vous aime. Que Dieu nous donne à nous tous, à chacun, à toutes les personnes qui vont regarder ces instants de préparation de notre plat. Et donne à chacun aussi, là où vous êtes, à chacun quelque chose à manger pour que vous ne manquiez de rien. Dieu est un Dieu bon, il nous dit nous ne manquerons de rien. C'est pour cela que je me fais plaisir. Je voudrais aussi quelqu'un qui est à l'extrémité de la terre et aussi ce plaisir comme moi de manger quelque chose. Que Dieu vous bénisse et Dieu aussi bénisse ce repas. Enlève tout ce qui nuit à la santé, tout ce qui nuit au corps, tout ce qui nuit à l'âme. Que tout esprit diabolique, satanique qui viendra pour saupoudrer sa graine de sorcellerie dans ce repas soit châtié et chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon appétit, nous allons le manger. Nous allons le manger avec action de grâce. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, bien. Salut à vous. Salut, 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 salut. Salut.